Un sujet qui, je l'espère, vous intéressera. Il y a eu le brevet pour les élèves de troisième cette année. Et du coup, il y a des gens qui ont partagé les sujets de brevet sur Twitter. Et que dire, le niveau scolaire, c'est pas qu'il s'est effondré, là, c'est qu'il n'y en a plus, en fait. On va regarder des questions, il faut le voir pour le croire. Là, on touche vraiment le fond. Extrait du sujet de maths du brevet des collèges pour les 3 prépa pro. C'est pas avec ça qu'on va remonter au classement PISA. Exercice 4. Valise, 18 points. On nous montre que la valise a une hauteur de 45 cm. Le mec, il a un bâton de 48 cm. Indiquez s'il est possible de mettre le bâton à la verticale dans la valise. Justifiez la réponse. Mais... c'est complètement lunaire. C'est pas une question. Un CP y répond. Là, c'est une question de savoir que 48 est plus grand que 45. Honnêtement, il y a des élèves de grande section de maternelle qui savent répondre à ça. Hein. C'est grave. Ensuite, on a une question moins pire. C'est un mec qui répond au sujet de la valise. La première question de l'exercice 2 du sujet général n'est pas mal non plus. Exercice 2, on a un triangle rectangle avec différentes mesures. Et on nous demande de justifier que la longueur AD mesure 200 mètres. Sachant qu'on a AE qui fait 250 et DE qui fait 50. Et du coup, il faut faire 250 moins 50. Voilà, ça fait 200. C'est un sujet de brevet. Alors après, c'est une question. Ça veut pas dire que tout le brevet est aussi simple. Mais quand même. Quand même. Après, on peut voir, hein, ça se dessine. Les points A, C, B sont alignés, les points A, D, E sont alignés. Je pense que par la suite, ils ont des questions sur Thalès, peut-être voir Pythagore, parce qu'il y a un triangle rectangle. Et la question 1, quand même. Quand même. Là, on a un mec qui nous partage un sujet de brevet de Limoges en juin 1985. On a une fonction f définie sur R, l'ensemble des réels. Ça, c'est un truc qu'on voit en seconde aujourd'hui. Et la fonction, elle est balèze, hein. F de x égale 3x moins 1 au carré plus 6x moins 2 fois x plus 2 moins 9x carré moins 1. en vrai, elle est un balèze, la fonction. Hein. Calculer f de 1 moins racine de 3. Donc ça veut dire qu'il faut remplacer x par 1 moins racine de 3 sur toute la fonction. Sachant que la question 1, on développe, donc en vrai, on la simplifie. Mais quand même, c'est pas évident. Après, il y a un encadrement, factoriser la fonction. Ensuite, il faut placer la fonction sur un repère. Placer deux droites. On a un système à deux équations. C'est balèze. C'est balèze. Et ça, c'était au brevet il y a 30 ans. 40 ans même. Il y a 40 ans, c'était ça, un sujet de brevet. Aujourd'hui, le sujet de brevet, c'est il faut faire 250 moins 50. Et du coup, pourquoi le niveau s'est effondré comme ça? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les profs se retrouvent à gérer des classes de 30-40 et c'est impossible d'encadrer autant d'élèves parce qu'il n'y a plus assez de profs. Et du coup, vu qu'ils ne peuvent pas les encadrer, ils ont du mal à leur inculquer des connaissances. Ils peuvent pas vérifier que tout le monde a bien appris la leçon parce qu'ils sont trop nombreux. Et du coup, les élèves, plus ils sont nombreux pour un seul prof, plus ils sont lâchés en roue libre. Ensuite, il y a un élément important à prendre en compte dont personne ne parle, c'est qu'il y a eu le Covid, hein, il y a 5 ans maintenant. Et imaginez, en 2020, les élèves de 3e qu'on voit là, ils étaient en CM2. CM2 6e. Parce que le confinement, ça a duré quasiment 2 ans. Hein. Parce qu'il y a eu le confinement complet, mais il y a aussi les cours en distanciel, etc. Voilà, c'était compliqué. Imaginez pour un élève qui commence sa 6e, les bases du collège, il s'est retrouvé confiné, en distanciel. Et du coup, forcément, il n'a pas les bases de 6e. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire redoubler tous les élèves de 6e du pays. Et du coup, tout le monde a avancé d'un cran.
Le problème, c'est que du coup, tous les élèves ont perdu une année de connaissances et ils sont tous en retard. Et du coup, ils arrivent en troisième et ils n'ont pas les connaissances de base. À savoir, c'est quoi une équation, une addition, une multiplication. Et du coup, bah, le brevet s'adapte parce que les élèves se sont effondrés à cause du Covid. Et on se retrouve, voilà, à avoir des brevets aussi simples. Le problème, c'est que si le brevet est difficile, il y aura 95% de taux d'échec. Et du coup, c'est un cercle vicieux. C'est très très compliqué, hein, cette affaire de l'éducation nationale. Là, regardez, un nouveau manuel de 4e en histoire géo. On en est là. Méthode. Comprendre les verbes de consigne. Cocher, c'est faire une croix. Hachurer, c'est faire des traits. Colorier, c'est mettre de la couleur hein, sur le trou. Numéroter, c'est écrire 1, 2, 3. Ah, non mais vous vous rendez compte? Pour des 4e. Ça, c'est niveau maternel en fait. Mais vraiment, il n'y a aucune vanne. À la rigueur, il y a peut-être un mot. Et encore, je mets des guillemets. Hein. Je veux bien qu'un maternel sache pas forcément ce que ça veut dire hachurer. Peut-être, à la rigueur. Et tout le reste, en 4e. En 4e. Là, je vois une photo, je l'ai pas vue, on va découvrir ça ensemble. Français, 6e, nouveau programme, ça fait rêver. Apprentissage des règles d'écriture au collège, la France va bien, je vous le dis. Waouh. Donc N, c'est une majuscule. Le E, là, c'est une minuscule. Et il est écrit la différence entre l'écriture cursive ou l'écriture en capitale. Alors c'est bizarre, moi j'appelle ça l'écriture en minuscule et en majuscule. Honnêtement, entre nous, on n'utilisait pas trop le terme écriture cursive. Voilà, c'est l'écriture en attaché ou en minuscule, à la rigueur. Mais bref, ouais, cours de 6e, c'est un petit peu chaud. Observe cet extrait de copie d'élèves et réponds aux questions. Que remarques-tu sur la formation des lettres A et S sur la copie? Waouh. Et bien du coup, je suppose que son S, il l'écrit en capital, et c'est pas bien. Alors qu'il faudrait l'écrire en attaché. Je suppose que c'est ça qu'il faut dire. Et pour le A, regardez tout en bas à droite, Karaba, il a écrit aussi des A en majuscule, et pas en attaché. Voilà, c'est le sujet qu'il y a en 6e au collège. Waouh, 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 c'est compliqué. Hein. Mes exercices pour réussir français 6e. C'est chaud, hein, c'est vraiment chaud. Comment on fait? Là, tout de suite, demain, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Comment vous faites quand vous avez des élèves au collège qui savent pas ce que c'est écrire, en fait? Écrivent mal. C'est compliqué, hein. Mais ça concerne aussi les enseignants. Parce que forcément, si les élèves sont de plus en plus mauvais, et là, il n'y a aucune discrimination à l'égard des élèves, hein, c'est pas de leur faute, c'est le système scolaire qui les a tués. Mais du coup, quand ils deviennent enseignants, eh bien, ils sont aussi mauvais. Et avec des enseignants mauvais, bah, on fait des élèves encore plus mauvais, et ainsi de suite. Malgré que, comme même, de base, face au niveau inquiétant des candidats au concours de professeurs des écoles, l'éducation nationale doit revoir ses exigences à la baisse. Alors que les candidats sont de moins en moins nombreux, l'éducation nationale revoit ses exigences à la baisse. Les effectifs de contractuels moins qualifiés grossissent. Une note de 6 sur 20 pour l'Académie de Créteil, 7 pour celle de Versailles, 8 pour Paris et Orléans-Tours. Comment ne pas s'alarmer de ces faibles barres d'admissibilité au concours de professeurs des écoles 2025? Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'à Créteil, si on a 6 sur 20, on est admissible. Mais non mais c'est une blague. Un phénomène d'autant plus inquiétant qu'il est ancien. Ces notes seuil, qui permettent d'accéder à l'oral, ont eu tendance à chuter ces dernières années. Mais elles sont aussi disparates selon les territoires. Pour Rennes, l'académie la plus performante, la barre se situe à 13,25. Ça, c'est du haut niveau. Hein. L'école de la République ressemble de plus en plus à un mythe.
Les rapports des jurys permettent également de se faire une idée du niveau des aspirants professeurs des écoles. Près de 25% des copies, et on parle des candidats enseignants, hein, 25% des copies contiennent plus de 10 erreurs orthographiques ou syntaxiques avec des fautes récurrentes telles que malgré que, parmi, comme même, le champ lexical et des confusions entre les homophones comme A et A accent ou CE et SE. Constate le jury de l'Académie d'Amiens pour l'épreuve de français. Pour l'épreuve de français, des profs de français. Bah, à la rigueur, ce sera un prof de physique-chimie. Allez. Mais un prof de français qui écrit comme même et qui sait pas écrire ce. Non mais... De nombreux candidats n'adaptent pas leur niveau de langue dans le cadre du concours en employant des expressions telles que de base, ajoute-t-il. Les plus faibles copies témoignent d'une absence de maîtrise des connaissances de niveau collège, voire élémentaire. Orthographe et syntaxe préoccupantes, confusion entre les temps et les modes, maîtrise fragile de l'usage de la virgule, ces constats généraux s'imposent dans toutes les académies. Parce que moi, par exemple, ça peut m'arriver voilà, de faire des petites fautes ici et là, parfois grossières, sur les titres des vidéos ou sur Twitter. Sauf que, évidemment, sur Twitter, t'écris à chaud. Tu sais quand même que lors d'un examen, tu fais attention. Et évidemment, j'écris pas de la même façon quand j'écris un tweet en 3 secondes que quand je fais une lettre de motivation, par exemple. Le jury a parfaitement conscience que les candidats n'ont pas tous suivi un parcours de lettres. Aussi attendait-il également des références empruntées à des domaines très larges. En revanche, les références à Disney ou à Mylène Farmer, sans être totalement rédhibitoires, sont en deçà des attendus à ce niveau d'études, observe le rapport de l'Académie de Reims, qui relève par ailleurs des références artificielles, Germinal pouvant être attribuées à Balzac et Les Fleurs du Mal à Victor Hugo. D'année en année, les références littéraires se font plus difficiles. Harry Potter et Game of Thrones ont supplanté Madame de Bovary. Après, moi je vois pas pourquoi, je comprends. Voilà que, évidemment, tu prends Guy de Maupassant, c'est pas pareil que Harry Potter. Mais, je trouve ça un peu dégradant de réfuter la possibilité qu'on puisse citer des œuvres littéraires qui sont pas forcément à but intellectuel, comme par exemple Harry Potter ou Game of Thrones. Si c'est pertinent dans ta rédaction, si c'est pertinent, moi je dis pourquoi pas en réalité. Après, c'est vrai que si tu ne mets que ça, et que ça, là c'est problématique. C'est quand même important de mettre 1 ou 2 citations de littéraire intellectuel. Au sein d'une fonction publique moins séduisante, le métier d'enseignant est synonyme de conditions de travail difficiles, voire dangereuses, comme le montrent les tragiques faits divers qui émaillent désormais l'actualité éducative. Le salaire, lui, à 2120 € net pour un néo-titulaire, ne fait pas rêver. Alors là, ça dépend. À Paris, peut-être, mais tu vas dans une ville normale, 2000 balles, c'est énorme. Hein. Avant YouTube, j'avais un métier, j'étais payé plus de 2000 balles. Honnêtement, j'étais riche. Hein. À la fin du mois, je mettais 1000 balles de côté. Hein. Je savais même pas quoi faire de mon argent. J'ai acheté un PC portable RTX 3060, processeur 11800H, juste parce que je savais pas quoi faire de mon argent. Et puis quand je voyageais, je voulais un PC portable assez puissant pour faire tourner des jeux. Et vu que je mettais 1000 balles de côté par mois, voilà. Donc ça dépend de ta ville. Arrêtez de rester dans des villes comme Paris. Pourquoi vous restez à Paris? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 2000 € dans une ville normale, vous êtes riche? Mais vraiment, hein? Quittez les grandes villes, vous vous rendez pas compte? À commencer par les étudiants de la filière mathématiques, qui, en master, niveau à ce jour requis pour passer les concours enseignants, peuvent prétendre à des métiers autrement rémunérateurs. De là à faire le lien avec l'inquiétant niveau des élèves en français dans la discipline. Et j'ai noté un dernier reportage. Pour lutter contre la pénurie de professeurs de français, le rectorat de Dijon veut faire appel aux enseignants d'autres disciplines pour dispenser les cours.
Donc en gros, s'il n'y a plus de profs de français, on va demander aux profs de techno de faire cours de français. Alors que le mec est absolument pas qualifié. Nicolas qui paye, hein, qui nous dit « Si c'est vrai, c'est très grave ». Et je vous laisse lire l'orthographe. MDR, les profs gauchos n'assument plus les petits anges. Ce sketch en est plus un. Pendant plusieurs mois, Maxence et Arthur ont cumulé les heures de retard en français. La faute à leur professeur. Parfois des absences sur 3 semaines, sur même un mois. Donc ouais, c'était quand même un gros manque. Hein. Alors pour éviter ça, l'académie voudrait... Ouais, alors aussi, il faut parler d'un truc. Il y a beaucoup de profs qui se gavent sur les arrêts maladie. Hein. Qui sont absents, mais 3 mois par an, ça suffit en fait. Hein. Je veux bien que des fois on est malade, c'est compliqué, mais il y a des profs, mais vraiment, ils sont tout le temps en arrêt maladie. Faut le dire aussi. Hein. Faire appel à des enseignants volontaires d'autres matières, surprenant pour ces 2 élèves de 3e. Ah ouais, c'est pour ça de gagner, mais il faut quand même un prof de français. Bah si c'est pas un prof français, je trouve que ça sert à rien. Si c'est un prof de maths qui nous fait du français, il a pas toutes les bonnes connaissances. Devant l'établissement, cette mesure laisse les parents dubitatifs. C'est un peu du bricolage de faire ça, qu'il faut former plus d'enseignants dans ces matières-là. Si c'est une discipline qui peut se rapprocher un peu du français, pourquoi pas. Faut pas que ce soit des disciplines complètement opposées. C'est du dépannage et c'est pas des cours, c'est pas qu'ils deviennent professeurs de ces matières. Faut pas que ça devienne pérenne. Pour rejoindre le dispositif, les enseignants devront remettre un rapport écrit sur leur parcours avant un entretien oral, pas suffisant pour Philippe Bernard, co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU à Dijon. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes attentes, les mêmes compétences, et puis voilà, il y a des contenus disciplinaires qui sont très exigeants quand même. On ne doit pas dénaturer la discipline. De son côté, l'académie rappelle bien qu'il s'agit d'une expérimentation certainement mise en place courant 2026. Ok, une expérimentation qui va très bien se passer. Voilà, et bien en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'Éducation nationale. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!